août 2018, il est 9 h du matin, nous sommes sur le Germany 30 et c'est Esther Brodovitch en direct de livesignaltrade.com. Voilà, donc nous sommes toujours sur cette fameuse stratégie de l'average down où on a 3 positions qui sont ouvertes déjà depuis la semaine dernière. Mis à part ça, vous pouvez voir que le swap est vraiment très petit. On a un swap sur chaque position de 40 centimes sur la plateforme de Paperstone. Alors, mis à part ça, j'ai mis des positions en attente de 3 positions en attente de 0,10 chacune au-dessus de 12 660. Au cas où, si jamais vraiment on casse vraiment le point pivot, à ce moment-là, il faudra vraiment passer à la hausse. Et donc, on va hedger les positions. Pour l'instant, on n'est pas encore en train d'hedger les positions. C'est la solution la plus critique, en fait, quand on décide d'hedger des positions. Donc, on n'a pas l'intention de le faire pour l'instant. Mais bon, les positions sont en attente, comme vous pouvez le voir, ce sont ce qu'on appelle des pending orders. Ok, donc ce que j'essaye de faire, c'est d'avant toute chose de pouvoir récupérer les positions qui sont en bas, en espérant que le DAX va donc chuter aujourd'hui et revenir vers les 12 480, 12 450 pour pouvoir récupérer les positions et faire des bénéfices. Je voudrais vous montrer également l'analyse technique du trading central. Alors ça va me prendre quelques secondes pour pouvoir la lancer et on va comprendre un petit peu quel est l'enjeu sur le DAX. On va voir donc si le DAX a une tendance, toujours sa tendance baissière, ou s'il s'est retourné à la hausse d'après Trading Central, et on va le voir dans quelques secondes. Voilà, hop, le DAX. Alors, oula, donc on nous dit que le DAX s'est retourné à la hausse. On nous dit donc 12 550, c'est le point pivot. On va regarder ce qui se passe sur Paperstone. Paperstone avec son fameux point pivot, son fameux indicateur au point pivot. Voilà. Donc le point pivot d'après Paperstone, le point pivot donc en daily, le point pivot est de 12 611 à peu près. 12 611 c'est le point pivot de Paperstone. Donc voilà, donc ça c'est le point pivot. On va voir si le DAX va retourner en dessous du point pivot, ou s'il continue la hausse, on serait amené donc à 12 770 si on va sur les trois résistances. D'accord? Donc voilà pour l'instant. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas un énorme changement sur cette stratégie, et vous pouvez suivre donc au quotidien et chaque jour les signaux que je vous envoie. Là pour l'instant on travaille sur une stratégie qui s'appelle la stratégie de la moyenne basse, mais vous pouvez effectivement recevoir des signaux chaque jour sur mon Twitter, et l'adresse c'est @livesignaltrade. Ok? Alors on revient sur la plateforme pour donc cette fameuse stratégie de l'average down. Apparemment le DAX est a un peu chuté, on est à moins 15,73 € et on a une cassure là de la vague haussière. On va essayer donc de montrer un petit peu cette cassure.
Voilà, donc on va changer le trendline, la couleur. Voilà. Donc, vous voyez, donc, alors très souvent, vous faites attention, très souvent, quand il y a une grosse cassure comme ça, rapide, ok, le produit, l'instrument financier a tendance à revenir à chaque fois vers la ligne de tendance. D'accord? Donc, vous faites très attention. Ne vendez pas dans cette région, vendez plutôt au-dessus, ok? Ou alors ne faites rien du tout. Parce qu'il va y avoir un retracement vers la ligne de tendance et peut-être que même ça va casser la ligne de tendance et repartir à la hausse. Donc, il y a toujours, enfin pas toujours, mais vraiment à 90%, toujours ce phénomène que lorsque la ligne de tendance est cassée, eh bien, le produit a tendance à retracer vers la ligne de tendance pour revenir dans le canal haussier. D'accord? Donc, en tout cas, pour l'instant, on ne fait rien. Ce qu'il aurait fallu, c'était vendre au-dessus. Et d'ailleurs, j'avais tenté de le faire juste avant, mais bon, à un moment donné, il y a eu une mèche haussière qui était assez rapide et donc j'ai fermé la position. C'est dommage. Et parce qu'il fallait vraiment mettre une 4e position ici de vente là, et je l'ai sorti parce que j'étais occupée. Donc voilà, donc j'ai pas pu concrétiser cette chute là qui nous aurait bien aidé à réduire justement cette balance négative. En tout cas, pour l'instant, donc si on reste en dessous de cette ligne de tendance bleue, eh ben c'est magnifique. Parce que on a toutes les chances de pouvoir continuer la chute sur le DAX et récupérer toutes nos positions, d'accord, et faire des profits bien entendu. Voilà, donc on va attendre un petit peu de voir ce qui se passe et on se retrouve tout à l'heure. Alors donc on est reparti donc sur le DAX. Il y a une très grosse chute qui se passe actuellement. Donc il est 10h39 du matin. Nous sommes le 6 août 2018, je vous rappelle, et donc bon, il y a quelques minutes de ça, on était à moins 30 euros, et là on est à moins 6,63 €. Comme je vous l'ai dit, donc c'est dommage que j'ai retiré la 4e position que j'avais mis auparavant. Dommage, vraiment dommage, parce que là on serait déjà en positif. Donc là il nous reste 2 positions à récupérer. Et à récupérer donc la position, donc on va regarder, c'est donc alors la première position à 12 490 et la deuxième position à 12 535. Actuellement on est à 12 555, d'accord? Donc on est déjà on est déjà à 2 € positifs sur la 3e position, hein, qui a été prise à 12 575. Ok, donc si on arrive à bien casser et à continuer la chute, normalement on devrait arriver sur les take profits qui sont autour de 12 467, 66 et 64. D'accord, donc on va tous les mettre au même niveau. Voilà. Ok, donc 12 464. D'accord? Ok, allez, on croise les doigts et donc on reprend le DAX, il est presque midi. Nous sommes donc sur la plateforme de trading de Paperstone et donc depuis ce matin, je vous commente le DAX et la chute du DAX. On a vu donc en direct qu'on avait une cassure de la tendance haussière du DAX donc ce matin très tôt, et on est toujours en dessous du point pivot de Paperstone, donc un point pivot à 12 611, et on est en dessous de du premier support qui est autour de donc 12 580. On a eu une nouvelle analyse technique de Trading Central nous indiquant que on avait un support à 12 500. Je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, donc Trading Central à 9h30 CET
Donc vous avez un support à 12 500 et une tendance haussière qui est indiquée pour arriver vers les 12 700, 12 740. Apparemment, on appelle ça un rebond technique. Une demi-heure après, peut-être, le Trading Central donc a sorti une nouvelle analyse et je vais vous la montrer tout de suite. Donc on a une analyse sur un graphique en un jour, one day. Et en fait, ils expliquent que on a une cassure du canal haussier, ça chute. Comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo juste auparavant, le produit a toujours tendance à revenir vers sa tendance, vers la ligne de tendance haussière là. Vous voyez, il a toujours, il casse et puis après par la suite il fait un retracement vers la ligne de tendance. Mais vous voyez que Trading Central voit le DAX donc chuter dans les jours qui vont suivre vers les 12 100. D'accord? Donc pourquoi pas. En tout cas, on va regarder ça. Hein. On va suivre le DAX pour voir si véritablement nos 3 positions vont être récupérées et si on va faire des bénéfices, en tout cas aujourd'hui ou dans la semaine. D'accord? Donc on revient tout de suite sur la plateforme. Voilà, donc il est presque midi, comme je vous l'ai dit, et on est à moins 5 euros, moins 6 euros. Voilà, donc on est en dessous de la première du premier support et on attend juste qu'on atteigne la deuxième position qui se trouve à 12 535. Là, on est actuellement à 12 548. Comme je vous l'ai dit auparavant, c'est dommage, j'avais ouvert une position à 12 000 et j'avais pris une 4e position à 12 627. Pour vous dire la vérité, j'avais pratiquement plus de marge libre. Pratiquement plus de marge libre, il me restait 6 euros et quelques pour pouvoir prendre une 4e position. Et j'avais pris la position. Quel dommage! J'ai eu peur de cette mèche là. Vous voyez cette mèche ici? Attendez, je vais vous zoomer un petit peu. Voilà, cette fameuse mèche ici. Et c'est cette mauvaise mèche qui m'a fait sortir ma 4e position parce que avec le rebond sur le point pivot, je me suis dit ça y est, c'est parti, il repart à la hausse et je peux pas me permettre d'avoir une 4e position négative sur cette plateforme où, encore une fois, je vous répète, on n'a mis que 50 euros. Donc c'est vraiment une super plateforme. Encore une fois, je vous le dis et je vous le répète, à l'heure actuelle, je pense que franchement, de tous les brokers que j'ai pu tester à travers le monde, à l'heure actuelle, Paperstone, qui est un broker australien, est vraiment le meilleur broker au monde. D'abord d'une parce que regardez les indicateurs qu'il vous fournit avec la plateforme de la MT4. Vous avez énormément d'indicateurs. Vous avez le bar changer, vous avez le candle countdown, vous avez le chart group, vous avez le chart in chart. Vous pouvez donc superposer des graphiques. Vous avez le Dow Chain, vous avez le free hand drawing. Vous pouvez faire des free hand drawing sur la plateforme. Vous avez l'indicateur de la gravité, l'indicateur du high and low, le Keltner, Magnifier, Mini Chart, Order History, Pivot, Point Pivot, Renko, vous avez le symbole info, vous avez beaucoup d'indicateurs et là le meilleur, regardez ce que vous avez. Vous avez des robots. Ils vous installent sur la plateforme un package avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 robots. 13 robots sur lesquels vous pouvez avoir toutes sortes d'informations sur les produits financiers. Hein, vous n'avez plus qu'à les utiliser. Vous avez des alarm managers.
Vous avez ce qui m'intéresse moi le plus dans cette dans tous ces robots, c'est le correlation matrix. Ça c'est vraiment un truc mais magnifique qu'ils ont inventé comme produit. Regardez cette merveille. Hop, on va essayer de réduire la page. Voilà. On va réduire la page. Oh là, on a une belle chute. Attendez, on va revenir là-dessus. On a une très belle chute là en direct sur le DAX. Donc on est à moins 4 euros. On va regarder. Hop là, il nous reste 1 heure sur le chandelier. Donc de 4 heures, il nous reste 1 heure à naviguer. Ouh, il a essayé de casser très rapidement la tendance là, hein, et on va regarder ce qui se passe. C'est pas mal, hein. Il peut y avoir une belle chute, hein. Il peut y avoir une belle chute et revenir vers les 12 500 comme le Trading Central nous l'a dit. Et si on casse les 12 500, on va regarder à combien on est au niveau du Fibonacci, hein, si vous voulez bien. On a dépassé les 50%. On va regarder. Donc là, ici, on se met là. Et voilà. On attrape. Youhou! Regardez ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. On est là actuellement. Regardez. On est là actuellement en dessous des 61,8%. Alors, généralement, quand on est en dessous des 61,8%, si jamais on clôture en dessous de ces 61,8%, vous voyez qu'on a dépassé les 50%, eh bien, il y a une forte probabilité de retourner vers les 100% et pourquoi pas éventuellement de les casser. En tout cas, 61,8%, c'est un niveau qui nous amène vers les 100%. D'accord? Donc, on a une très belle opportunité de pouvoir donc récupérer nos positions. Je vous rappelle qu'actuellement, on est à 4,44 € en négatif, alors que tout à l'heure, on était à moins 30 €. Hein, donc début de la journée donc du 6 août 2018, on a commencé très tôt dans la matinée, à 9 h du matin, on était à moins 30 €. Donc voilà, si vous reprenez la vidéo depuis le début, on a quand même bien chuté. Et attention, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, vous pouvez très bien couper vos positions et encaisser une perte de 4 €. C'est mieux que 30 €. D'accord? Ou alors, vous pouvez jouer cette fameuse tendance et comment dire, voir éventuellement que Trading Central, et pourquoi pas vous suivez Trading Central et peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'on va arriver à 12 300, 12 100, et à ce moment-là, si on arrive à 12 300, 12 100, franchement, ça sera des beaux profits. Ok? Donc, en tout cas, on va regarder ce qui se passe et on va suivre ce DAX toujours pareil sur cette fameuse plateforme de Paperstone. Et vous êtes en direct avec moi, Esther Brodovitch, donc sur le site de trading de livesignaltrade.com. N'oubliez pas de me suivre sur Twitter. Vous savez que j'ai un compte Twitter et vous pouvez donc recevoir quotidiennement mes signaux. Et également, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ça me fera très plaisir.